affirmons en fait un concept extrêmement important. Parce que moi, j'ai toujours pensé réellement en fait, qu'il n'y a jamais de génération spontanée de bons chercheurs. Tous autant que nous sommes, je dirais en fait que nous sommes influencés par le système éducatif pratiquement que nous avons suivi tout au long de notre vie. Et ça a un impact extrêmement important sur qui nous devenons. Malheureusement, quand on regarde le contexte spécifique de l'Afrique, on est dans un système où malheureusement l'Afrique a une des institutions les plus faibles en sciences, technologies et innovation. Et malgré le fait en fait que nous subissons le poids de la plupart de ces maladies à transmission vectorielle, notre capacité vraiment d'action à pouvoir agir au niveau global reste extrêmement faible et marginale parce que ce n'est pas suffisamment valorisé. Et si nous voulons réellement aller vers l'élimination du paralytique, c'est extrêmement important pour nous de pouvoir changer le corps parce que sans changer, on se passe avec même cela. Pour pouvoir prendre en main cette grande technologie. Je dirais, on peut le faire, mais il y a encore une chose. Pour la bonne et simple raison que c'est vrai que ça, c'est quelque chose comme. Ça, c'est une par cas. Pour voir un peu la capacité de l'Afrique, pratiquement, en termes de formation, à travers le continent. En 2017, vous voyez ce qu'on a ici, on avait seulement 215 crédits dans toute l'Afrique. Et vous avez des 143 masters, 163 BSc, les étudiants, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on cumule tout ça, on se retrouve peut-être avec 200, 300, voire peut-être 400 ou 600 personnes. Vraiment dans le domaine de l'anthropologie médicale spécifique, à tout domaine confondu. Alors, quand on regarde ça à l'échelle d'un pays, on se dit oui, c'est beaucoup. Mais je peux vous dire, quand vous prenez ça à l'échelle de l'Afrique, un continent qui fait plus d'1 milliard de personnes, ça, ce n'est absolument rien du tout. Et donc, si nous voulons réellement être en mesure de prendre ces technologies, de pouvoir vraiment les transformer nous-mêmes, de les adopter et de pouvoir vraiment les implémenter pour avoir l'impact nécessaire qu'il faut, il est absolument important en fait, qu'on change la donne. Et tant qu'on ne va pas faire ça, cette technologie, l'Afrique ne pourra jamais les déployer comme il faut. C'est pour ça, justement, en fait, que nous changeons la donne et on va dans la mesure de au masque qu'on peut essayer, au fur et à mesure maintenant qu'on progresse, de former en interne. Et nous travaillons justement à travers un programme que elle a été en train de gérer avec le PANCA, à construire la capacité au niveau de, comment on appelle, le programme national de lutte contre le. Nous avons travaillé énormément avec les agents. Et d'ailleurs, pour votre information, par exemple, on s'est dit, le jour où on va peut-être là-dessus le jean droit, par exemple, vous savez, le Burkina est très grand, on n'en est pas là. Mais si on devait arriver à ça un jour, les moustiques pratiquement sont sur l'ensemble du territoire. Ici, on doit baser vraiment la capacité de collecte de données pour vraiment avoir une bonne compréhension de comment le jean droit est en train d'opérer et comment ça se fait. Et qu'on devait vraiment baser ça juste sur les quelques instituts qui sont au pays, ça va être difficile. C'est pourquoi on a pris avantage du système de santé qui existe déjà dans le pays. On sait que ce système de santé a des agents un peu partout qui collectent les données pour le système de santé. Et donc, on a formé des gens en interne là-bas pour être sûr effectivement que le jour où on en arrivera à ça et qu'on a besoin de pouvoir avoir les données sur la dispersion importante de ce genre de moustiques, même pour juste avoir un peu les questions de résistance également à travers le pays, on peut juste utiliser ce réseau et qui vont collecter les moustiques, qui ne peuvent pas faire les données, des analyses poussées. Mais une fois qu'ils finissent de collecter les données, ils peuvent nous les envoyer, nous analysons et après on met ça à la disposition du programme national de lutte contre le paludisme. C'est quelque chose qui est vraiment important que nous sommes en train justement de faire.